Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo dans laquelle je vous présente les 3 meilleures et les 3 pires bases d'ombre à paupières pour les paupières grasses. Bref, j'ai la peau grasse et ça s'extensionne jusqu'aux paupières, oui mes amis. Et quand je mets de l'ombre à paupières, peu importe la sorte, que ce soit en bâton, que ce soit crème, que ce soit poudre, que ce soit liquide, peu importe. Si ça dit 24 heures, si ça dit primer included, non. Ça me prend absolument une base d'ombre à paupières pour ne pas que l'ombre à paupières file dans tous mes plis, que quand je produis de l'huile naturelle, mon sébum, ça décompose finalement, ça agit comme un nettoyant, un démaquillant, et tout l'ombre à paupières se ramasse dans mes plis de paupières et c'est super cute. 2 heures. 2 heures avant que ça file. Donc ça me prend une base d'ombre à paupières. Et les bases d'ombre à paupières ne sont pas tous faites égaux, bien sûr. Durant toutes les années que je me maquille, j'en ai testé plusieurs. Donc je vais vous montrer mes 3 tops. Béton. Rien ne bouge, rien ne file. Je suis pas maquillée 24 heures, donc je dirais pas jusqu'à 24 heures, là, mais au moins un 14-16 heures. Des fois, j'ai des très longues journées. Et mon ombre à paupières ne bouge pas avec ces 3 bases d'ombre à paupières là. Je vais faire le contraire aussi, je vais vous montrer les 3 pires, ceux qui ne fonctionnent pas pour moi. Et bien sûr, c'est ceux qui ne fonctionnent pas pour moi. Je les ai achetés parce que d'autres personnes m'ont dit, non. D'autres personnes ont fait des vidéos comme quoi que sur eux ça fonctionne, mais ça fonctionne pas pour moi. Fait que je vais vous les montrer aussi. Donc, on commence avec les 3 meilleurs. Le Holy Grail, le béton, celui qui vraiment là, c'est du béton pour l'ombre à paupières. C'est mon Smashbox 24 Hour Photo Finish Shadow Primer. Le Smashbox, et il est magané, il est presque vide, il me reste peut-être 2-3 utilisations. Ça fait au-dessus d'1 an que je l'ai, je dirais. Il est de très longue durée, là. Ça fait longtemps. 2 ans peut-être même. Et ça, mes amis, là, c'est le top du top. Ça coûte à peu près 28 $. Mais comme je vous dis, il y a à peu près 2 ans d'utilisation parce que tu en as besoin très peu. C'est assez épais comme consistance, là, je le sortirai pas parce qu'il m'en reste très peu. La couleur est chère, mais c'est clair sur la paupière. Donc ça cancellera pas la coloration de la paupière. Si on a des veines, si on a de la rougeur, c'est pas ça qui va canceller la coloration. Mais moi, j'ai quelques veines, quelques rougeurs. Et quand je mets ça et mon ombre à paupières par-dessus, mon ombre à paupières est opaque de toute façon, ça cache tout. Aucun problème. Aucun problème. Donc, le Smashbox, c'est mon top, mon numéro 1. Par contre, il est quand même haut dans le prix. Un autre qui est haut dans le prix, celui-ci, c'est un format de luxe que j'ai eu chez Sephora. Format échantillon de luxe. Et c'est le Urban Decay Eyeshadow Primer Potion, le original. Il y en a des couleurs, il y en a qui ont des couleurs. Celui-là est l'original, lui aussi est presque terminé. Lui aussi est clair. Oui, il y a comme une petite couleur pêche ou une petite couleur chair. Je ne sais pas si vous voyez là. Mais sur la paupière, il est clair. Il ne va pas non plus canceller les colorations. Mais encore là, il est béton. Une coche de moins que le Smashbox, mais il est béton quand même. Et quand on met l'ombre à paupières par-dessus, ça devient opaque. Ça va tout cacher, les colorations. En tout cas, les miennes. Donc lui aussi, il est pas mal le même prix. Le Urban Decay et le Smashbox, pas mal le même prix, autour des 28 $. Le bijou de cette vidéo, vraiment, c'est le Milani Eyeshadow Primer. Lui, il est 10 $. Et il fonctionne aussi bien que les 2 autres. Peut-être pas un 24 heures comme le
Smashbox le promet, là, puis je suis pas mal sûre qu'il répond à sa promesse. Mais un 12, 14, 16 heures, Milani, franchement, là, qualité-prix, c'est le meilleur de tous. Il est aussi, pareil comme les autres, la petite couleur chair, là, mais devient transparent sur la peau. Ça cachera pas la coloration, ça cachera pas rien, mais l'ombre à paupières adhère super bien à cette base ombre à paupières là et ça devient opaque sur la paupière. De toute façon, même mes couleurs chères cachent mes colorations de paupières et j'ai jamais de problème. Ça file pas, ça plisse pas, ça reste bien. Je pense que ça fonctionne pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui disent que ça fonctionne pas pour eux, mais ça vaut absolument la peine à 10$ le tube de l'essayer au moins. Et maintenant, Milani est quand même très facile à trouver au Québec et tout. Et quand même facile à trouver même en Europe. On va changer pour ceux qui ne fonctionnent pas bien pour moi et mes paupières grasses. Donc, il y en a un que j'ai encore en ma possession, ben 2 là, et les 2 autres, je m'en suis déjà débarrassée parce que c'était juste l'horreur. Le premier, je mets les 2 produits en une catégorie parce que ils sont vraiment similaires. En premier, le Pro Longwear Paint Pot de MAC dans la couleur Soft Ochre, c'est dans un petit pot. Ça, plein de gens disent « Oh mon Dieu, que ça fonctionne super bien ». Mais pour moi, c'est un désastre. C'est une petite pâte dans un pot. Et ça ici, ça va cacher en fait les colorations très bien. OK? Ça cache. Ça cache, ça camoufle, effectivement. Mais même si je laisse sécher, même si je poudre, même si ça tient pas. Ça plisse sur moi, ça tient pas. 2 heures, c'est plissé. C'est presque comme si j'avais rien mis. Donc, pour moi, ça fonctionne absolument pas. La seule chose qui fonctionne, c'est quand je mets 2 choses. Si je mets le paint pot et le Milani ensemble, ça tient. Mais sinon, ça tient pas. Puis tant qu'à ça, je vais utiliser le Milani tout seul. C'est pas... j'en veux pas 2, là. Je veux pas payer 40$ pour un primer qui... le deuxième produit qui est exactement pareil, c'est le Aquatic Nude de Lancôme. Ça, c'est un petit format, par exemple. Et c'est la même chose. C'est une petite pâte. Ça donne exactement le même résultat. Ça cache les colorations sur la paupière, mais ça fait absolument rien d'autre. Ça cache, mais ça tient pas. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien sur moi, sur mes paupières. La prochaine base d'ombre à paupières, c'est de Pixi. Je vais vous mettre une image sur l'écran parce que je m'en suis débarrassée. Je l'ai utilisé un peu, j'ai essayé de le faire fonctionner puis j'ai abandonné. Ça fonctionne pas. C'est couleur chair aussi. C'est dans un clic, ça roule, ça tourne, ça sort par le bout. L'applicateur est super, mais le produit lui-même est nul à chier. Ça tient pas, ça tient peut-être 5-6 heures, mais moi je veux quelque chose qui dure toute la journée. Je veux pas quelque chose qui va durer 2, 4, 6 heures. Je veux quelque chose qui va durer 12, 14, 16 heures, idéalement 16 heures. Parce que quand je me maquille à 7 heures le matin, et que je me démaquille à 8, 9, 10 heures le soir, je veux que ça soit encore là. Même si je suis chez nous, je veux que ça soit encore là. Je veux pas que ça ait l'air de... Je veux pas avoir l'air d'un raton laveur ou de peu importe, un zombie. Donc le Pixi, ça vaut pas la peine. Lui, il tourne autour de 20$. Ça vaut même pas la peine de l'essayer. La dernière base dans ma paupière, c'est celle de Essence. Je vais aussi vous mettre une image ici parce qu'elle non plus, je l'ai pas. C'est comme ça ressemble à un cache-cerne, c'est avec un doe foot. Tant qu'à ça, utilise un cache-cerne. Si ça fonctionne bien sur tes paupières, fantastique. Ça fonctionne pas bien sur les miens et celui-là non plus. 2-3 heures max, c'est vraiment... C'était triste. C'était un résultat très triste. Il coûtait 3-4$. C'était vraiment pas cher. J'avais des grands espoirs pour celui-là. Il m'a complètement laissé tomber. Malgré le fait que je l'ai poudré, malgré tout ça, horrible résultat. Donc en conclusion, les 3 meilleurs, Milani,
Eyeshadow Primer. Urban Decay. Shadow Insurance. Non. Urban Decay. Primer Potion. Et le top du top Smashbox 24 heures Photo Finish. Ça là, ça c'est du béton. L'été, quand tu sues, c'est mouillé, c'est graisseux, tout partout, ton ombre à paupières ne bougera pas. Donc c'est tout pour ma petite vidéo des bases d'ombre à paupières. J'espère que vous avez aimé ça. J'en avais fait une au tout début de ma chaîne. Si vous voulez la voir, allez-y. Aucun jugement, c'était une de mes premières vidéos. Savez-vous quoi? Allez-y juste pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que si vous en avez, vous, des bases d'ombre à paupières à nous suggérer, mettez-les en commentaire. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!